Existe-t-il encore un scénario réaliste où un État peut rembourser une dette de cette ampleur? Inflation, croissance, réforme drastique? Tout dépend du positionnement du pays sur la scène financière mondiale. Alors on a bien compris que les États-Unis ont un statut un petit peu particulier, principal émetteur de dette planétaire, et disposant de la monnaie de réserve planétaire. Autrement dit, les dettes des États-Unis sont financées par la totalité des épargnants de la planète, à la recherche d'un bon mix entre le rendement et la sécurité, c'est-à-dire la certitude d'être remboursé, y compris avec de l'argent sorti de la planche à billets. L'Europe a un statut un petit peu hybride. Au départ, on a cru qu'on accéderait à ce statut de seconde monnaie de réserve mondiale, et puis malheureusement, l'illusion a volé en éclats avec la crise grecque. Alors la crise grecque, en termes d'ampleur financière, n'était absolument pas colossale, mais ce que les créanciers de l'Europe ont découvert, c'est que finalement, on n'était pas tellement solidaires entre nous. Aux États-Unis, vous n'avez pas un État qui va faire faillite. La Californie, en 2002 ou 2003, était quasiment ruinée à cause des bêtises d'Enron et du coût de l'électricité. Les autres États compensaient. On n'a jamais entendu parler d'un risque de faillite du Dakota du Nord. En Europe, donc, on dit que la Grèce a fait faillite, que l'Italie a failli y passer, que la France pourrait même y passer, être mise sous tutelle. Donc on va dire que nos marges de manœuvre sont bien moins importantes que celles des États-Unis. Elles restent en revanche supérieures à des pays qui sont très très dépendants de créanciers extérieurs, ce qu'on appelle généralement les pays en voie de développement, qui bénéficient de prêts du FMI, essentiellement de prêts en dollars. Et là, si la situation budgétaire se dégrade, comme on dit, on peut aller à game over, comme l'Argentine, comme le Sri Lanka, et l'exemple ultime étant le Venezuela. Voilà. Donc, on va dire que la France bénéficie encore d'une grande mansuétude des créanciers, bénéficie encore d'un soutien quasi inconditionnel de la BCE en tant que deuxième pays en termes de surface économique de l'Europe, mais on a quand même le sentiment qu'on est peut-être plus très très loin d'atteindre les limites